sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. La défense monte au créneau sur le cas Yassine Attar. Michel, bonjour. Bonjour Christophe. Tout au long de la semaine dernière, vous nous avez raconté l'ambiance au palais avec les dépositions à parfois chahuter des enquêteurs belges, police ou services de renseignement. On apprenait notamment que les autorités belges avaient laissé sans surveillance, après l'avoir arrêté, de retour de Syrie, le très dangereux commanditaire des attentats Oussama Attar. Vendredi, la police fédérale belge, toujours par visioconférence, a voulu expliciter le parcours du frère d'Oussama, Yassine Attar, sur le banc des accusés. Cette fois, ce sont aux questions et aux critiques de la défense auxquelles les enquêteurs belges ont dû faire face. Absolument Christophe, l'attitude des enquêteurs belges avait déjà pas mal agacé les parties la semaine dernière. Plusieurs fois, ils n'avaient pu apporter de réponse aux questions qui leur étaient posées, soit ne sachant pas, soit les renvoyant sur des collègues. Cette semaine encore, les prestations en visioconférence de ces spécialistes de l'antiterrorisme n'ont pas fait l'unanimité. Alors oui, vendredi, les avocats, il en a deux d'ailleurs, l'accusé Yassine Attar, soupçonné d'avoir aidé à la préparation des attaques. Ces avocats se sont notamment étonnés que les policiers fédéraux belges se fondent sur des hypothèses pour déduire certaines conclusions dans leurs investigations. Et pour la défense, c'est bien sûr insuffisant. N'oublions pas que ce procès doit juger d'abord des individus qui sont sur le banc des accusés. Avant cette passe d'armes avec la défense, Michel, c'était d'abord l'exposé de l'enquêteur belge pour resituer les relations de Yassine Attar avec les autres protagonistes de l'affaire. Et oui, et c'est une enquêtrice belge anonymisée, comme on dit, qui a présenté cet exposé. Yassine Attar est né en juillet 86 à Bruxelles. Il est le frère d'Oussama Attar, cousin des frères Khalid et Ibrahim Al-Bakraoui. Son profil Facebook, Yassine Yahya, on peut voir qu'il a vécu dans le même quartier que ses cousins, les frères El-Bakraoui, c'est important, en Belgique. En 2015, il vit au domicile de sa femme à Anderlecht. La spécialiste en antiterrorisme, donc l'enquêtrice belge, rappelle que Yassine Attar s'est marié au Maroc. Il a eu un enfant qu'il a d'abord appelé Oussama, le nom de son frère, avant de le rebaptiser Mehdi. Puis elle a ajouté qu'avant son arrestation en mai 2016, il achetait et vendait des voitures. Il a aussi travaillé dans un restaurant avant 2015. Il est uniquement connu de la justice pour des faits de roulage. C'est de l'assurance, des escroqueries sur des excès aussi de vitesse. En 2015, condamné à 5 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende pour stupéfiants, import-export de drogue. Et là, la policière dit aussi qu'en 2014, il a fait un voyage en Turquie, puis d'autres au Maroc. Elle rappelle qu'il est aussi allé souvent en prison visiter ses deux cousins, Khalid et Ibrahim El-Bakraoui, futurs kamikazes de Bruxelles. Et d'ailleurs, dans le téléphone de Yassine Attar, on retrouve des éléments montrant une conception très dure de l'islam, un mépris pour la Belgique. Il utilisait les termes de mécréants et de koufars pour ceux qui ne respectaient pas la religion musulmane. D'autres messages attestent du mépris de Yassine Attar envers la Belgique et les policiers. Il y en a marre de cette Belgique de merde, il n'y a rien à faire, on s'ennuie, nous raconte donc l'enquêtrice belge. Elle cite également, justement Christophe, des éléments de radicalisation retrouvés sur son profil Facebook. Et la police belge semble convaincue que Yassine Attar s'est radicalisé, notamment au contact de son frère Oussama et de ses deux cousins kamikazes de Bruxelles. Les avocats d'Yassine Attar vont avoir la parole pour essayer de le défendre et déconstruire les hypothèses des policiers belges. Oui, et c'est Maître Kempf, c'est l'un des avocats d'Attar qui s'adresse à l'enquêtrice et s'étonne que tous ces liens familiaux de son client soient systématiquement rappelés, comme faire de lui un coupable désigné d'avance. C'est la vérité, pourtant, répond l'enquêtrice. L'avocat poursuit. Sur les 343 connexions Facebook de son client, il y a de très nombreux éléments qui n'ont rien à voir avec l'islam ou la radicalisation, notamment une sur une école Montessori, une autre sur les oiseaux. Dit l'avocat, vous avez parlé de la relation de Attar avec ses cousins El-Bakraoui ? Faisait-il confiance à leur cousin Yassine Attar ? Et l'enquêtrice consent à répondre. Selon certains, les Bakraoui ne faisaient pas confiance à Yassine Attar. Les avocats de la défense pourfendant justement les hypothèses de la police belge, Maître Saint-Palais, une des stars du barreau, va défendre aussi Attar en disant les messages de la Belgique, il ne s'agit pas plutôt de messages de beaufitude que d'un terme de terrorisme un peu léger pour la défense, mais c'est aussi évidemment le jeu. Merci Michel, à demain.